écrire son histoire pour favoriser la guérison. Nous verrons comment des enfants malades sont incités à raconter leur vie à l'hôpital. Les récits sont même édités. La voie de la littérature comme chemin vers la guérison. L'initiative vient d'être récompensée par une fondation. À Besançon, l'association Traces de vie propose aux enfants gravement malades d'écrire leur histoire. Un récit, ensuite édité. Une démarche qui fait aussi partie des remèdes pour aller mieux. Laurent Ducrozet, David Martin. Ce sont de petits livres joliment édités dont les illustrations évoquent un imaginaire qui est loin d'être triste. Et pourtant, ces écrits, ces dessins sont ceux d'enfants gravement malades. L'association Traces de vie et l'écrivaine Christelle Cuinet les accompagnent lors de leurs soins, que ce soit à l'hôpital ou à la maison. Je pense que c'est une fenêtre ouverte sur autre chose, sur l'extérieur, sur l'imaginaire. Ça leur permet aussi d'évacuer pas mal d'émotions, parce que c'est quand même des traitements longs, c'est de la chimiothérapie, ils vivent des choses très difficiles. Donc voilà, ça leur donne un projet aussi, un projet de vie. Un travail unique en son genre et qui est bien sûr soutenu par d'autres associations ou institutions. La Fondation EDF a décidé cette année de récompenser Traces de vie. Il y a eu à peu près 500 associations qui ont répondu à l'appel à projet. Et sur la Franche-Comté, nous avons eu 33 associations qui ont répondu. Et une seule, donc de Bourgogne-Franche-Comté, a été récompensée, c'est celle de Traces de vie, donc, qui travaille principalement à Besançon. Christelle Cuinet a déjà coécrit une trentaine d'histoires avec des enfants ou des adolescents. En France, elle ne serait que 2 ou 3 à exercer ce beau métier, celui de biographe hospitalier.